longtemps qu'on n'avait pas crash testé une nouvelle marque, donc c'est parti. Aujourd'hui on va crash tester les produits de la marque Bis que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent de la marque Bis. On enlève les lunettes parce que ça va me servir à rien pour ce crash test. Pour rappel, j'ai ouvert le calendrier de l'Avent de la marque Bis et c'est vrai qu'ils avaient proposé énormément de produits pour pouvoir faire un full face. Pas tout, mais il y avait des produits pour le teint, il y avait des produits pour les yeux et donc du coup, je vais potentiellement pouvoir faire un full face aujourd'hui. Et dans tous les cas, les produits que je vais tester dans cette vidéo, même si ce n'est pas de la marque Bis puisque je n'ai pas eu vraiment tout pour faire un full face, ce seront que des produits que je n'ai jamais encore utilisés. Donc c'est parti. Le premier produit, donc on avait eu de la gamme LOL de chez Bis, la base de teint. Alors par contre, il n'y a pas écrit ce à quoi elle est censée faire. Alors attendez, parce qu'elle est space, là je viens d'ouvrir. Et genre c'est blanc. C'est tout blanc. Je pense que c'est une base hydratante. Ah, j'ai oublié d'allumer la lumière. Ah, c'est beaucoup mieux. Alors, c'est une base très liquide. Je pense que c'est une base hydratante parce que j'ai vu qu'il y avait écrit aqua comme premier ingrédient. Donc, on va dire que c'est une base hydratante. Bon, on va voir avec le matching du fond de teint. Mais au premier abord... Attendez, je vais rapprocher le miroir. J'ai l'impression d'avoir mis de la crème hydratante en fait. Elle est un petit peu collante. Je me demande si ça va pas être une base un peu agrippante. On va voir avec le fond de teint qui est en plus de ça un format de fond de teint que je n'avais jamais testé auparavant. C'est un fond de teint en format stick. Je n'ai jamais testé. Alors au niveau de la dose, etc., je sais pas du tout comment ça va se passer. On y va un petit peu à la one again. Je sais pas du tout comment ça marche. J'espère qu'il va être couvrant parce que j'ai plein d'imperfections en ce moment. Je trouve pas ça forcément agréable à appliquer le format stick. En plus, j'ai peur que ce soit gras et que par conséquent, quand on va appliquer avec la Beauty Blender, ce soit pas uniforme. Ah, j'aime pas du tout à l'application. En tout cas, c'est sûr que c'est pas du tout un format de fond de teint qui m'attire parce que c'est, en fait, comme c'est gras et un peu dur, du coup, c'est super dur à appliquer. On est obligé de taper super fort. Franchement, j'aime pas trop. Il couvre pas du tout en plus. On voit encore bien tous mes boutons. Oh, c'est nul! Si vous utilisez ce genre de fond de teint et que vous voyez que je l'applique pas de manière correcte, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment il faut faire. C'est pas du tout uniforme. Le fond de teint, il est absolument pas couvrant. Je valide pas du tout, enfin en tout cas pour moi c'est pas du tout validé. J'ai envie de mettre un autre fond de teint par dessus parce que ce soir je suis de sortie, donc j'ai pas trop envie d'avoir non plus une tête d'enterrée. Bon, je vais rajouter un autre fond de teint, celui de la marque Emma que j'aime beaucoup, par-dessus pour pouvoir essayer de rattraper un petit peu ça. Ah, les formats liquides, c'est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus simple à appliquer, hein. Il y avait également dans le calendrier un correcteur en format stick. Alors bon, j'imagine que je vais pas aimer non plus. En plus, il est exactement de la même forme et normalement un correcteur, enfin je sais pas, pour moi un correcteur c'est un anti-cerne. Oh là là, mais c'est quoi ce truc? Ah, j'aime pas du tout le format. Franchement, ça se voit même pas. C'est quoi ces produits-là? Ah, j'aime pas. Ça me gonfle. Ah, ça fait des traces et tout. Horrible. Pas validé non plus. Le format stick, c'est absolument pas pour moi. Anti-cerne fond de teint stick, pas du tout pour moi en tout cas. Je vais également mettre un autre anti-cerne. On va passer au produit suivant qui est une poudre compacte teintée pour faire donc j'imagine le dessous des yeux et je vais l'appliquer non pas avec ça mais plutôt avec mon pinceau de chez Noge qui est juste ultra précis et top, mais la poudre est ultra poudreuse déjà, donc on va faire le dessous des yeux uniquement avec... Oh, attendez, j'ai l'impression qu'elle lisse bien mon dessous des yeux. On va regarder ça de plus près. Écoutez, elle a l'air vraiment pas mal cette petite poudre, elle est méga poudreuse, mais elle a bien lissé mon dessous des yeux en tout cas. Mais pour l'appliquer sur le reste du visage, je vais utiliser le fameux pinceau licorne qui était donc dans le calendrier de l'Avent. Je le trouve trop beau, en plus il est méga doux, mais regardez-moi cette corne de licorne, mais juste trop mignonne. La poudre, franchement, elle est validée. Après, c'est pas le genre de poudre que j'aime pour mettre sur tout le visage. Elle est bien pour faire le dessous des yeux, mais c'est tout. Après, elle est un petit peu foncée, mais bon, j'ai envie de vous dire, on n'avait pas eu trop le choix parce que dans le calendrier, c'était les teintes qu'il proposait. Ça, c'est la teinte beige clair. Je trouve qu'elle est un peu foncée pour le dessous des yeux. Vaut mieux prendre une poudre plutôt translucide, donc transparente. J'ai réchauffé mon teint hors caméra puisque j'ai pas utilisé un produit nouveau ni de la marque Bis. Il n'y en avait pas dans le calendrier de l'Avent. Et maintenant, on va tester le duo blush donc qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. Et je vous avais même dit dans ma vidéo que j'avais trop envie de faire un mélange des deux couleurs puisqu'on a une couleur qui est quand même très pêche orangée et j'arrive pas à l'ouvrir.
C'est bon. Et une couleur qui est quand même très très rose bonbon. Moi j'aime bien l'entre-deux on va dire. Donc on va mélanger hop les deux couleurs. Oula, j'ai peur d'avoir les joues roses comme une poupée. Ouh là là, c'est méga pigmenté. Et bah écoutez, il s'applique en 2 temps 3 mouvements. Bon, je vais estomper un petit peu parce que là j'ai les joues d'une poupée. Regardez, 1, 2, 3... 4, 5. En 5 secondes, vous avez appliqué votre blush. Il est vraiment top et c'est uniforme. Enfin, franchement, il est super canon leur blush. J'adore. Premier produit méga validé. Je vous en reparle de cet highlighter parce que vraiment c'est un coup de cœur. Johanna m'a fait découvrir l'highlighter Born to Glow de chez NYX qui est de loin, je vous jure, le plus bel highlighter de tous les temps. Ils se font merveilleusement bien à la peau. On a l'impression que c'est notre peau qui est illuminée naturellement en fait. Et je l'applique avec le pinceau de la collection Casa des Papel de chez NYX également que j'utilise maintenant tout le temps pour mettre de l'highlighter. Je le trouve trop bien. Mais regardez-moi ce fini glowy naturel. Oh punaise, j'adore. Oh mais je l'aime d'amour. Oh là là, mais quelle beauté. Franchement, celui-ci, je vous le recommande, mais 1000 fois. Je crois qu'il coûte 8,95 €, peut-être 10 €, mais il est incroyable. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce qu'il n'y avait aucun produit de ce type et que je l'ai fait de manière très classique comme d'habitude. Et encore une fois, si ça vous intéresse de savoir comment je l'ai fait, je vous glisse la vidéo où je vous fais le tuto complet juste au-dessus. On va passer aux yeux maintenant avec l'eyeliner. Donc on va voir s'il vaut le coup. En plus c'est un eyeliner en format pinceau. Je me suis réconciliée avec ce format d'eyeliner dans ma vidéo crash test nose. Et celui-ci donc il est noir parce que celui de la vidéo nose il était marron et je l'utilise vraiment mais quotidiennement. Donc on va voir si celui-ci vaut le coup. Bah écoutez, je me suis vraiment réconciliée avec ce format d'eyeliner. Moi j'adore, hein, ça s'applique hyper fluidement. Il est très noir en plus. Bah écoutez, il est validé, voilà. Il est vraiment trop bien. Mon trait de liner, je l'ai fait en 2 temps 3 mouvements. Mais vraiment, ce format d'eyeliner, on s'est réconcilié quoi. Attention, la petite pointe de chat. Je me suis foutue dans l'œil, ça va pas. Ah, j'ai l'œil hyper noir. On dirait que je suis malade. En plus, hier, je suis allée voir un film d'horreur au cinéma qui s'appelle Affamé. Ils avaient les yeux comme ça dans le film. Alors écoutez, pour la pointe de chat, on va venir prendre le Epic Ink de chez NYX parce que là, pour le coup, c'est une catastrophe. Il y avait un mascara dans le calendrier, mais honnêtement, j'ai pas du tout envie de le tester parce que je sais que c'est pas le style de mascara que j'aime bien. Mais on m'a conseillé un mascara à tester. Combien de fois je vous ai dit que pour faire tenir la courbure des cils, il fallait utiliser du mascara waterproof et il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert le Paradise Lash de chez L'Oréal qui n'est pas du tout mon préféré. Encore une fois, je vous le dis, c'est celui de la marque Essence, le Lash Princesse qui coûte à peine 4 € qui est pour moi le meilleur de tous les mascaras. Mais comme en ce moment, j'ai le Paradise Lash, pardon, de chez L'Oréal dans mes tiroirs, je l'utilise parce qu'il est quand même très bien et on m'a conseillé d'utiliser le primer Paradise Lash pour faire des cils encore plus longs. Donc on va le tester aujourd'hui. Donc c'est tout simplement le mascara primer que vous pouvez utiliser pour mettre avant le mascara soit waterproof ou soit l'original, le rose qui n'est pas waterproof. Donc là on va l'utiliser avec le waterproof parce que moi je ne mets que de ça. Il est sous cette forme là, il est blanc. Donc on m'a dit Estelle, ça va être perturbant au début parce qu'il est tout blanc, mais il allonge de malade les cils. J'ai pas l'impression que ça dépose beaucoup de matière. Je sais pas, c'est trop bizarre. Je sais pas si j'ai peut-être mal recourbé mes cils. On va tester sur le deuxième. Peut-être que mon recourbe-cils aussi, il est un peu sale. Du coup, ça m'a déposé de la matière. Ça me fait pas les cils hyper blancs, mais on dirait que j'ai des cils âgés. Oh, de ce côté-là, je pense avoir mieux fait mon affaire. De toute façon, le résultat, on le verra une fois qu'on aura posé en plus le mascara noir pour le coup. Donc c'est parti, on va tester le mascara noir de ce côté-là avec le primer. Ça me fait des pâtés de ouf! Alors, je ne critique pas le produit parce que je pense qu'en fait, il est tout simplement fait pour les personnes qui sont à la recherche de volume. Moi, c'est pas ce que je recherche, le volume pour les cils. Ce que je recherche, c'est la longueur et surtout qui se démêle. Oh là là, et c'est la courbure. C'est pour ça que je mets du waterproof. Mais là, en fait, je pense que ça apporte tellement de volume que moi, personnellement, ça me fait des pâtés. Pas méga fan. Je le retesterai à l'avenir, au quotidien. Et puis, je vous en reparlerai sur Instagram. Venez me rejoindre si ce n'est pas déjà fait pour qu'on puisse voir ce que j'en pense plus tard. Mais là, je trouve pas qu'il fasse un truc incroyable. Honnêtement,
Pour ma part, en tout cas, là, pour l'instant, il n'est pas validé. Je le retesterai encore une fois. Mais là, j'aime pas trop. Je vais essayer de rattraper cette catastrophe des cils plus tard. En attendant, on va tester les rouges à lèvres de la marque Bis. J'en avais testé un en direct sur la vidéo qui était juste trop joli. Et là, je vais tester du coup le Essential rouge à lèvres mat, le Powder Rose. Donc c'est un rouge à lèvres affini rose. C'est un nude qui tire vers le rose. Il est en format crème. Et bah écoutez, il est très beau. Le raisin, il est hyper facile d'application. La couleur est magnifique. Ah, j'adore! Il n'est pas encore mat, je me demande si ça va peut-être encore sécher pour que ça puisse devenir plus mat que ça ne l'est. Mais je vais rajouter par-dessus le Essential Gloss, donc en soi, le côté mat, je m'en fiche un petit peu. Donc, idem... Oh, il y a des paillettes dedans, je crois. Idem, je l'ai eu dans le calendrier de la marque Bis. Le format, il est un peu space, j'ai un peu peur. Je suis pas fan du matching des deux. Je pense que le gloss est à tester tout seul. On va le faire tout de suite. Ah, c'est pâteux! J'aime pas trop les formats de gloss comme ça. C'est pas facile à appliquer, je trouve. Mais la couleur, elle est super jolie. Couleur, le fini glossy, il est super joli. Franchement, je vais laisser ce gloss parce que je préfère à la couleur du rouge à lèvres crème. Bon, écoutez, les produits de la marque Bis, il y a du bon, il y a du mauvais. La base... Honnêtement, elle est bien. Le fond de teint et l'anti-cerne, je reviendrai pas dessus. J'ai détesté. La poudre pour faire le dessous des yeux, très bien, mais juste la couleur est beaucoup trop foncée pour moi. Les rouges à lèvres sont très pigmentés et très simples d'application. Bon, après, ils coûtent vraiment peu cher. Si vous aimez le maquillage, que vous avez envie de tester, n'hésitez pas à tester. Il y a des produits qui sont bons, mais c'est un crash test, je dirais, moyen. Je suis pas trop fan de tout. Le gloss, quand même, il est beau, hein. Bref, j'espère que cette vidéo crash test vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Me rejoindre sur TikTok, sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Moi, là, je vais essayer d'aller rattraper cette catastrophe avec mes cils. On se rejoint sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.